Mardi prochain, l'Ukraine entrera dans sa 5e année de guerre et le cauchemar se poursuit pour la population. La nuit dernière, 50 missiles ont visé le pays, notamment des infrastructures ferroviaires et énergétiques. L'armée russe, très offensive, mais qui fait face à une résistance étonnante de la part des Ukrainiens au prix d'un immense sacrifice humain. François-Xavier Ménage et Pierre Dehorne ont pu rencontrer certains de ces blessés. Regardez. Attaqué par un drone, ce soldat a perdu l'usage de sa main droite. Aujourd'hui, dans cette clinique, il tente les gestes les plus simples. Dans une autre salle, s'entraîne Alexander, 28 ans. Pour l'heure, il se muscle. Première étape, pour pouvoir bientôt être appareillé, il faisait partie d'un groupe de 8 soldats envoyés dans les tranchées face aux Russes. On est allé pour un assaut en renfort. C'est un char russe qui nous a visés. Dans mon groupe, je suis le seul à être resté en vie. Ensuite, des Russes m'ont repéré et ont essayé de m'achever avec un drone. Au niveau du cou, j'ai encore une cicatrice. Ce tatouage raconte son histoire et sa main arrachée. Dans cette clinique, où sont actuellement pris en charge 130 soldats, chacun raconte la violence extrême de la guerre et les ravages des drones kamikazes qui tuent et mutilent. Pour éviter les amputations, les secouristes doivent intervenir immédiatement. Ici, personne n'a eu cette chance. Je suis resté allongé pendant 10 heures à même le sol jusqu'à ce que des collègues puissent m'évacuer. C'était trop tard pour sauver ma jambe. Pour certains soldats, c'est pire. Ils peuvent attendre une semaine ou deux avant d'être évacués. Du coup, les parties de leur corps touchées peuvent littéralement pourrir, voire même se momifier. Pour beaucoup, des mois de soins sont nécessaires avant d'espérer des prothèses bioniques. Regardez, il a un corset. À l'intérieur, il y a des capteurs sensoriels. Quand il veut bouger sa prothèse, il doit stimuler un muscle pour y arriver. C'est loin d'être facile parce qu'il faut en permanence s'entraîner. La rééducation s'effectue avec une application sur smartphone. La liste d'attente pour obtenir une place dans cette clinique est longue, alors que les blessés de guerre côté ukrainien se comptent par centaines de milliers. Dans l'établissement qui fonctionne grâce aux dons, une aile spéciale a été installée. Gleb nous sert de guide et nous amène jusqu'à un atelier où des soldats, eux-mêmes amputés, ajustent les futurs bras bioniques de leurs collègues. Comptez 100 000 € l'unité. Et cela, alors que chaque jour, sur les 1200 km que compte la ligne de front, des milliers de drones kamikazes sont lancés tous les jours. Que deviennent les soldats amputés dans un pays en guerre? Nous allons à la rencontre d'un militaire gravement blessé alors qu'il combattait à Bakhmout. Il a lancé une entreprise de batteries électriques pour fournir de l'électricité à ses concitoyens. Quand j'ai compris que je ne serais plus jamais utile sur la ligne de front, alors j'ai cherché un autre boulot où je pourrais continuer d'aider mon pays. On est toujours en banlieue de Kiev et on va aller à présent dans une salle de sport. Ils sont une dizaine de soldats, ils ont été amputés et ils pratiquent toutes les semaines du football. Vous allez voir déjà quelles sont leurs conditions physiques et vous allez comprendre aussi pourquoi certains s'entraînent avec autant d'acharnement. Un acharnement sur le gazon, car plusieurs de ces soldats amputés n'ont qu'une envie, retourner sur la ligne de front et soutenir leurs frères d'armes. Vitali a 47 ans, à cause d'un drone russe, il a perdu l'usage d'une jambe et voilà son projet. J'aimerais bien rejoindre à nouveau l'armée. J'ai essayé, mais pour le moment, ils ne m'ont pas trouvé de poste compte tenu de mon handicap et à cause de mon traumatisme. Mais je veux continuer à défendre nos frontières et repousser nos ennemis, sinon ils nous voleront notre liberté. Symbole d'une guerre qui s'enracine, le pays organise désormais une compétition de football national réservée aux Ukrainiens amputés. Elle compte près de 200 joueurs.